Tout le monde, on va continuer toujours notre travail autour des formulaires. La dernière vidéo, si vous vous rappelez bien, c'était autour des formulaires ou bien de Reactive Forms. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va parler du validateur, comment créer vos règles de validation du point de vitesse et comment les capturer au niveau de la template, au niveau de votre fichier HTML en général. Donc l'objectif, comme je vous ai dit tout à l'heure, de cette vidéo, c'est la mise en place des règles de validation dans un formulaire réactif. Les constructeurs des contrôles, tels que le form control, le form group ou bien le form array, acceptent un deuxième paramètre sous forme des listes des règles de validation, quoi. Par exemple, dans l'exemple suivant, vous avez un formulaire qui se caractérise par le nom, le prénom puis email. Donc, pour chaque ces différents contrôles, à savoir les champs nom, prénom, email, faire appel à une classe prédéfinie validators qui est déjà définie dans Angular. Ici, on parle de validation native en général. Et puis, on se retrouve avec toute une liste de règles de validation, à savoir required, une règle de validation pour définir donc des expressions régulières, pour les emails, pour les URL, ainsi de suite, selon le contexte et selon le besoin. L'essentiel, c'est que lors de la création de votre contrôle, vous allez définir le type ou bien une valeur initiale qui sera affectée à votre variable et par la suite, vous allez définir toute une liste de règles de validation tout en se basant sur la classe principale validators et avec ces différentes, si vous voulez, règles de validation que vous pouvez appliquer sur votre formulaire. Une fois la validation, bien les règles de validation sont définies, dès le démarrage de votre système, on va prendre en charge ces règles de validation. Par la suite, sur votre formulaire, on peut faire appel à notre, si vous voulez, méthode disabled qui permet d'activer ou bien désactiver le bouton d'envoi submit selon la validité au nom de votre formulaire. Une autre chose, c'est que vous pouvez en quelque sorte capturer donc les règles de validation par la suite. On prend l'exemple suivant. Supposons que vous voulez créer un formulaire qui dispose de trois champs, le nom, le prénom, puis l'email. Et on aimerait bien appliquer les règles de validation suivantes. Le nom contient que des lettres, la taille entre 3 et 8. Le prénom contient que des lettres, et puis l'email respecte le format email. Selon ce que je vous ai montré tout à l'heure, on va se retrouver avec la situation suivante. Déclare notre nom, voilà. Au départ, donc, il sera déclenché avec la valeur nulle. Et par la suite, on définit les différentes règles de validation. Vous avez donc le validators required, qui veut dire que le champ est obligatoire. Et la deuxième règle de validation, c'est la mise en place d'une expression régulière, sachant que au niveau de l'énoncé, je vous ai dit qu'on aura besoin d'un champ qui contient que 10 lettres, majuscules et minuscules, dont la taille varie entre 3 et 8. Le prénom, quant à lui, a deux validateurs, required qui veut dire obligatoire, puis la règle, l'expression régulière, pourquoi il se compose que des lettres, majuscules bien minuscules. Par contre, pour l'email, obligatoire, en même temps, donc il y a une règle de validation email que vous pouvez appliquer sur votre champ. Comme ça, donc, on arrive à définir les différentes règles de validation sur notre formulaire. La question qui va se poser par la suite, comment capturer ces règles de validation? Pour les capturer, donc il y a des méthodes sort, has error, get error. Ce sont deux méthodes helpers qui permettent d'accéder plus facilement aux informations d'erreur d'un contrôle pour, si vous voulez, faciliter l'interactivité avec les utilisateurs. Par exemple, dans l'exemple suivant, on va ajouter donc un div si le nom qui représente notre premier contrôle qui fait partie à notre formulaire form n'a pas respecté donc la règle de validation required, on va sortir un message comme quoi name is required. S'il ne respecte pas le pattern, on va donc avoir une autre règle de validation concernant le pattern. Et comme ça, vous allez capturer, on va voir sur le cas pratique comment capturer ces différents éléments en question. Donc pour notre cas pratique, je reviens avec vous vers le dernier composant qu'on a créé la dernière fois, c'est le form réactif. C'est celui-là. Au niveau de notre forme réactif, on a développé notre, si vous voulez, test avec la façon suivante. On a mis en place un formulaire
avec les champs suivants, number 1, number 2 et puis result. Tous les trois, ce sont des nombres. Et puis, une fonction sum en submit qui permet de modifier donc le contenu de champ de texte result par la somme de nombre 1 nombre 2. La dernière fois, on s'est arrêté à la situation suivante. Bah, je lance le serveur avec la commande ngserve. Ce qu'on va rajouter maintenant, c'est qu'on va intégrer des règles de validation et on va voir comment les capturer au niveau de notre page HTML. Alors, on va démarrer déjà le serveur, les démarrer. Donc, je bascule vers le navigateur. Alors, je fais appel à localhost 4200. Ça, c'est notre dernier formulaire, si vous vous rappelez bien. Ce qu'on est censé faire par la suite, on aimerait bien appliquer des règles de validation sur le nombre 1, nombre 2, sachant qu'il s'agit de required, ce sont deux champs obligatoires. On aimerait bien désactiver le bouton somme pour que la règle de validation n'est pas respectée. Par la suite, on va vous montrer comment capturer les erreurs et puis avertir les utilisateurs sur la template ou bien sur la page HTML. Ce qu'on va faire alors, on revient pour customiser notre classe TS. Ben, on lui rajoute, donc comme je vous ai dit tout à l'heure, on va rajouter des règles de validation sur les champs en question, à savoir le champ number 1 et puis number 2. Alors je reviens ici, donc j'ajoute, si vous voulez, les crochets à ce niveau-là. Pardon. Là, je fais appel au validateur, donc je fais appel à la classe validators. C'est celui-là. C'est une classe qui fait partie, comme vous voyez, de Angular Forms. Une fois que je mets point, vous allez voir que, alors là, je me suis trompé puisqu'il faut avoir un crochet, voilà. Alors, une fois que je mets CTRL espace, alors là, vous allez voir les différentes règles de validation que je peux appliquer. Il y en a plusieurs. Donc, je vais commencer par required. Le champ doit être obligatoire. De même, pour le deuxième champ, doit être required. J'applique la règle de validation avec ma classe validators qui est définie dans form. Alors là, je viens d'appliquer deux règles de validation sur le champ nombre 1 et puis nombre 2. Ce qu'on va faire par la suite, c'est que on va afficher ça, donc on va agir sur le bouton somme quoi. Ben, je vais aller vers forme réactif HTML. Je descends vers le bouton SAM. Et là, donc, je fais appel à notre binding, si vous vous rappelez bien. Donc, je fais appel à disable, c'est celui-là. Je lui demande de désactiver le bouton si le formulaire n'est pas valide. C'est-à-dire, c'est les deux règles de validation que je viens de créer, à savoir obligatoire pour le nombre 1, nombre 2, ne sont pas respectées. Du coup, je fais appel à form.invalide. Si le formulaire est invalide, je demande au système de désactiver le bouton. Je bascule vers le formulaire. Alors, je vais saisir donc le premier élément, le deuxième élément. Normalement, il faut que le système puisse appliquer. Donc, on a fait appel à disabled et puis on a fait appel à notre forme invalide. Normalement, il faut qu'il désactive le bouton si j'écris pas les éléments comme il faut. Alors, je vais vérifier quand même à nouveau mon required. Donc, on a appliqué donc bien sûr les règles de validation comme quoi obligatoire pour les deux champs. C'est le validateur required pour le nombre 1, nombre 2. Et puis, au niveau de formulaire, je lui demande, lors de l'envoi de formulaire, vous êtes censé donc désactiver le bouton. Normalement, il faut que le bouton sera désactivé. Il faut que le bouton se désactive. Alors, sinon, je vais arrêter le serveur et je vais voir
Je retape la commande ngserve. Donc le système, bien sûr, il est sensible à la casse, puisque tout à l'heure, on n'a pas pu faire appel à serve. Alors le formulaire, il est là. J'actualise. Normalement, il faut qu'il désactive le bouton. Il sera activé au cas où. Alors là, on va revérifier à nouveau donc notre application pour débloquer cette situation. Et puis on revient pour plus de détails si vous voulez. Après avoir vérifié les différents éléments, il apparaît bien que la déclaration elle est bien faite soit au niveau de test, soit au niveau de HTML. Et qu'on revient pour le test, normalement, puisque on a commencé par une valeur nulle, je vais effacer les éléments. Je vais demander de remarquer que les désactiver. Une fois que j'ai saisi quelque chose, c'est dans ce cas-là où il est censé donc activer les éléments, quoi. Ce qu'on va faire par la suite, c'est que on aimerait bien capturer donc ces règles de validation au niveau de la page HTML. Du coup, comme je vous ai dit tout à l'heure, je vais ajouter donc un div en dessous de notre nombre 1 et un autre div au-dessous de div de nombre 2. Donc à ce niveau-là, je vais ajouter un div capturer et là je fais appel à étoile ngIf pour capturer donc si vous voulez l'exception quoi. Donc pour ce faire, je me demande de remarquer déjà quand j'ai rajouté le ngIf, bah, l'objectif maintenant c'est capturer l'erreur quoi. Il me dit qu'il manque le command module et il faut le rajouter au niveau de projet. Je reviens vers le S équivalent, à savoir le form reactive component. Et au niveau de import, bah, je monte en haut et je rajoute le common module, c'est celui-là. Et automatiquement, sur la page HTML, j'ai plus de problème avec le ngIf. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va capturer, comme je vous ai dit tout à l'heure, l'erreur, plutôt la règle de validation définie au niveau de notre, si vous voulez, TS, quoi. Bah, du coup, on sait bien que l'élément principal, c'est forme. Je veux accéder à un contrôle, donc je fais appel à controls. Chaque contrôle il est caractérisé par un identificateur. Dans notre cas, donc c'est number one. Donc, number one. Error. Là, je fais appel au type d'erreur. Donc, pour notre cas, c'est required quoi. Donc, j'aimerais bien récupérer donc l'erreur sort required, sachant qu'on peut avoir plusieurs erreurs. Alors, du coup, là, je fais appel à required. Si l'erreur, donc, pardon, je corrige ici, ça va être required. Si la règle de validation n'est pas acceptée, je vais appliquer une classe sort textDanger à l'intérieur de div. Donc, j'affiche qu'en quoi que le champ est obligatoire. Alors, number 1 is required. Une fois que cette règle de validation est respectée, on est censé, donc, ce qu'on vient de faire, c'est que on arrive à partir de formulaire, sur le champ number 1, de faire appel à la règle de validation required. Si elle n'est pas respectée, bah, automatiquement, on va sortir ce message-là avec la classe Bootstrap suivante. Je reviens vers l'application. Je vais saisir une valeur. Une fois que j'efface, alors là, je vais demander de remarquer que automatiquement, il va appliquer, donc il va afficher le message, sauf que la classe n'est pas appliquée. On va vérifier pourquoi. Alors, normalement, on s'est trompé, c'est textDanger. Alors, je tape une valeur. Une fois que j'efface le contenu, alors normalement, on a demandé au système d'appliquer
la règle ou plutôt la classe text danger. Donc il est sensible à la classe déco, on est censé, j'écris donc quelques valeurs, automatiquement il va nous dire qu'en quoi que le nombre 1 est required. On est arrivé à capturer donc si vous voulez la règle de validation ou bien le non-respect de la règle de validation. Du même, je peux faire appel à mon élément à ce niveau-là. Et là, j'applique pour le nombre 2. Je change même le message. Et comme ça, j'arrive à capturer donc, les erreurs. Alors, si je saisis quelque chose, quand j'efface, donc il va me dire qu'en quoi vous êtes censé saisir des valeurs. Une fois que je respecte la règle de validation, alors là, déjà, celui-là, je vais demander de remarquer avec Disabled et les désactiver. Une fois que j'ai saisi les éléments, j'ai plus d'erreur. En même temps, je peux faire le calcul comme il faut. Durant cette vidéo, donc c'était l'occasion de vous montrer comment vous pouvez définir des règles de validation, comment vous pouvez les capturer au niveau de votre, si vous voulez, page HTML en utilisant le ngIf, et puis on fait appel à la règle de validation. Si je reviens avec vous vers l'exemple de tout à l'heure, à savoir le nom, par exemple ici on a deux règles de validation, donc je peux appliquer un div required, le deuxième div ça va être pattern. Le email, deux règles de validation, in required, notre email, c'est-à-dire à ce niveau-là, je peux changer donc la règle de validation par celle qui est choisie au niveau de la partie TSE, quoi. La séance prochaine, ou bien la vidéo prochaine, on va la consacrer à notre module HTTP client, comment faire des appels HTTP en se basant sur un module qui est bien défini au niveau de Angular, à savoir le HTTP client. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poster en dessous de la vidéo. Je vous remercie et à la